Au bout de la fuite, un mur d'eau, et derrière eux, la poussière des armées. Ils sont nombreux, fatigués, mais un regard les rassemble, l'espoir. Devant, Moïse, un homme, un appel, et une mer qui refuse de s'ouvrir. Seigneur, ta parole est notre chemin. Le temps se resserre comme un étau. La mer parle la langue des tempêtes. Elle ne cède à personne. Allons-nous périr ici? Ne craignez pas. La peur cherche un maître. La foi cherche une voie. Dieu d'Abraham, ouvre devant ton peuple un passage. Alors le vent se lève, d'abord comme un souffle oublié. Écoutez, la prière devient bourrasque, la bourrasque devient cygne. Conduis-nous, et nous marcherons. Ce qui était impasse s'éclaire d'une traînée de terre ferme. La mer se fend, 2 murailles vivantes, sculptées par le souffle. Avancez, le chemin est à vous. Chaque pas dépose une peur et ramasse une confiance. La mer nous regarde. La menace gronde encore, mais la voie est ouverte. Ici, l'impossible devient simple et le courage se transmet de main en main. Marchez, ne vous retournez pas. La force des uns devient la route des autres. La lumière tremble, mais elle tient. Nous y sommes. Et quand l'aube enfin les touche, ils savent. La liberté porte un nom que l'océan ne peut noyer. Je vous transporte dans une nuit où une nation entière s'est retrouvée au seuil du changement. L'Égypte, l'empire de la pierre et du soleil. Et un homme, Moïse, qui a osé dire au souverain le plus puissant de la terre, « Laisse partir mon peuple ». Cela n'a pas commencé avec des feux d'artifice. Cela a commencé par un murmure. Une voix dans le désert, un appel devant un buisson ardent qui ne se consumait pas. Retourne, dit-elle, parle. Je peux presque sentir son doute. Qui suis-je pour affronter Pharaon? Mais parfois, le chemin vers la liberté commence par un premier pas hésitant. Alors Moïse entre dans les salles dorées et présente une simple exigence. La liberté. Pharaon rit. La réponse est non. Puis encore non. Et encore. Chaque refus rencontre un nouveau choc pour le système. Les eaux qui deviennent rouges, le ciel épais de sauterelles, l'obscurité qui engloutit la lumière du jour. L'Égypte, incassable, commence à se fissurer. Et finalement, dans le calme après la dernière nuit, la plus dévastatrice, la porte s'ouvre. Partez. Imaginez ça. Une marche de minuit, des familles attrapant du pain qui n'a même pas levé, des pas sur le sable, des battements de cœur synchronisés à une seule idée, la liberté. La liberté n'est pas ordonnée. Elle est désordonnée, frénétique, brute. Mais ils avancent. Puis le son que personne ne veut entendre, le tonnerre des roues. Les chars de Pharaon arrivent. Devant, un océan. Derrière, une armée. Pris entre la peur et la foi. C'est le moment. Moïse tend son bâton. Le vent commence. L'eau se retire comme des rideaux sur une scène. Un sol sec apparaît là où il ne devrait pas y en avoir. Il court. Chaque pas une décision de croire. Et quand la dernière sandale foule le rivage lointain, la mer se referme avec un soupir. Les chars disparaissent. Le silence. Ce qui vient ensuite n'est pas un confort immédiat. C'est le désert. La faim. La soif, les questions. Avons-nous fait une erreur? Mais la liberté, ce n'est pas seulement quitter un lieu, c'est quitter l'état d'esprit qui vous y retenait. Le courage grandit dans l'incertitude. Le leadership, c'est marcher en premier quand le chemin semble impossible, et la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision que l'on prend sous pression. Alors voici le fond de l'affaire. Vous n'avez pas besoin que la mer s'ouvre pour commencer à bouger. Vous avez besoin d'une direction, vers la liberté. La peur, le confort, le doute. Nommez-le, affrontez-le. Faites le pas qui semble trop insignifiant pour compter et regardez ce qui s'ouvre. Parce que l'histoire de l'Exode n'est pas seulement de l'histoire ancienne. C'est une carte. Quand la porte s'ouvre enfin, n'attendez pas. Allez-y.